Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser le marché et le Bitcoin avec un petit point macro. Avant de commencer, si tu veux soutenir la chaîne, c'est simple et efficace, like, partage la vidéo, ça aide beaucoup au référencement et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On attaque tout de suite avec notre récapitulatif habituel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, 2, 3, 4, 5 terminée en avril 2021, avec un retracement A, B, C, avec dernier ATH qui a été effectué sous une forme de B en novembre 2021, puis retracement de la C. Intéressant de voir que nous avons donc une fin d'héliotisme, avec à côté un début de schématique Wyckofienne, réaccumulation, avec un buying climax, automatic rally, secondary test, donc arrêt de latence haussière, on retrace, on va retester, on prend la liquidité lors de ce retest en faisant un secondary test. Cette prise de liquidité entraîne la possibilité d'une réaccumulation et la cassure du sign of weakness avec la prise de liquidité de la R entraîne le fait d'une accumulation forte, donc qui a pour vocation de pousser par la suite, donc une pattern en fait très bullish sur le long terme. Et le principe d'une accumulation et d'une réaccumulation de Wyckoff, c'est justement de pouvoir pousser très haut. Donc la question qu'on me pose régulièrement, c'est est-ce que c'est le bon moment? Alors, à partir du moment où nous avons cassé le 618 du mouvement total du BTC, donc le niveau de retracement classique, et que nous nous trouvons en dessous et qu'il n'y a pas de problématique fondamentale, à ce moment-là, oui, nous sommes dans une zone intéressante pour pouvoir faire une politique de DCA si on souhaite s'exposer à ce type d'actifs. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce que c'est le bottom? Ça, c'est la deuxième grande question que j'ai. C'est compliqué de le déterminer maintenant, je pense qu'on en est pas très loin. Et est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, nous avons le 786 à 14 800, nous avons le top de la 1 à 14 000, et nous avons la target 1,618 à 10 000, qui correspond aussi à la résistance Ichimoku, Monthly, et ici l'order block qui nous attend. Donc pour moi, nous sommes dans une schématique dans laquelle, oui, on peut encore descendre, mais somme toute, on commence à arriver dans un marché qui est en forme de capitulation, qui a déjà eu, la capitulation, et qui est en forme, voilà, tout simplement de consolidation, dans lequel on voit aussi, donc là je suis en weekly, une divergence haussière au niveau du RSI, donc un momentum qui est en train de repartir doucement, alors que le cours est en train de s'affaisser. Chose qui est somme toute positive sur le long terme, avec potentiellement la mise en place d'une consolidation dans cette zone que je rappelle, qui est pour moi de 15 000 à 25 000, qui est une forme de ranging dans lequel on peut zoner pendant un certain temps pour préparer le halving en 2024, donc qui sera en même temps une corrélation avec ce qu'on a pu voir généralement sur la partie Nasdaq, SP500 et DXY, dans lequel on aura en effet une zone de consolidation pour 2023, et qu'on retrouverait aussi dans les prérogatives qui ont été données par la Fed en 2023, donc quelque chose qui serait statutaire au niveau des taux d'inflation, pour ensuite repartir à la baisse, pour en tout cas l'augmentation des taux d'intérêt de la Fed rester dans les alentours de 5,5 sur 2023, pour ensuite diminuer avec une diminution de l'inflation pour pousser, donc ce qui donnerait une forme de bouffée d'air frais pour généralement les crypto-monnaies à ce moment-là. Même si je note qu'on a une résilience et qu'on a une forme de légère décorrélation avec la macroéconomie déjà depuis quelques mois, avec le départ des produits couplés habituels. Alors, on va zoomer dans cette partie-là pour faire un petit point. On voit qu'on est dans une accumulation de Wyckoff avec le silent climax, automatic rally, secondary test, STB, donc arrêt de latence baissière, je retrace, je reteste, je retrace, je prends la liquidité. Le principe du STB, c'est la prise de liquidité du SC pour ensuite partir soit à la hausse, soit partir, faire un retest et faire un spring. Et donc dernière prise de liquidité pour ensuite repartir à la hausse. C'est le principe même d'une accumulation de Wyckoff. L'accumulation de Wyckoff a pour but de créer des zones de résistance et de récupérer les liquidités de ces zones de résistance, parce que le principe même de Wyckoff, c'est la liquidité, et donc forcément, quand on est en cours de liquidité, plus on sera court de liquidité, plus on sera obligé de manipuler le marché, plus le marché sera manipulé, plus on verra fortement les patterns de Wyckoff ressortir. Et chose que l'on voit quand même assez fortement maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est ce qui est en train de se passer là actuellement. On a eu une grosse envolée avec l'inflation qui a grandement baissé
alors tout est relatif, l'augmentation de l'inflation a grandement baissé par rapport à ce qui était espéré, et donc du coup on a eu une grosse réaction du marché, réaction qui du coup a été absorbée, une grosse partie, mais qui nous a permis de break un niveau important qui est le niveau du SC, d'accord, qui était ce sur quoi on se reposait depuis juin, et sur lequel il y a pas mal de liquidités qui est en attente, d'accord. La création, on le voit bien, quand on a break, on a fait une réabsorption ici tout de suite au niveau de la mèche, pour recréer une nouvelle mèche et redescendre. Au niveau des chandeliers japonais, ça se voit et ça se lit très très bien en fait, cette zone de résistance slash support slash résistance slash support à nouveau, donc dans lequel nous sommes repassés par-dessus. Donc c'est le mouvement clairement de l'inflation qui nous a permis d'avoir le momentum pour structurer au-dessus. Et du coup, on n'a pas recassé, malgré le fait que lors de la journée, on a rebreak, ce qui est logique. Je vous avais annoncé hier que la volatilité avait été donnée principalement par le taux d'inflation, d'accord, qui était ce mouvement-là, et que sur le mouvement restant, là, ça allait être quand même bien moindre. On voit que ça a été moins fort, et surtout que ça a été corrigé totalement, voire même plus. C'est vrai qu'on a eu une incursion en dessous du niveau de résistance dont je vous ai parlé, avec derrière un retravail au-dessus. Donc là, clairement, on commence à se poser des questions sur le fait que est-ce qu'on va aller plus loin. D'accord, je vous avais parlé de target qui était importante, aller chercher notamment ici la R, aller retravailler l'order block ici, donc une target au-dessus des 18 500, on voit qu'on a pris la liquidité de la R. Ok. Mais pour l'instant, on a pris la liquidité, on n'a pas construit au-dessus. Ce qui est plutôt positif, ça veut dire que on est quand même ici dans une dynamique. Ok, je retrace, je me renfonce ici, mais là on a une dynamique dans laquelle potentiellement on pourrait avoir un break-off structure qui s'effectue. Ok. Par contre, ça sous-entend que là, si on fait un break-off structure et qu'on n'a pas consolidé au-dessus, que là on est en train de travailler en dessous. D'accord, qu'on va travailler en dessous. Là c'est l'appel qui est en train de se faire. C'est l'appel baissier. Très clairement. Graphiquement, c'est un peu ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'on a pris la liquidité de la R, bon bah là on a fait un STB ici, donc on a fait une prise de liquidité, mais ce qu'on va attendre c'est un retracement. Est-ce que c'est un retracement avec un spring et donc une prise de liquidité du STB, ou un travail par exemple de l'OB dans les zones des 16 000, dans lequel on irait même retester l'imbalance avec ici l'inducement qui se trouve là, donc aller récupérer tout ça, rebondir sur cette zone-là pour repartir à la hausse, ça me semble logique. Surtout que nous sommes actuellement toujours dans une phase dans laquelle on va viser du plus bas, d'accord. Pour rappel, on n'a pas fait de gros break-off structure, il est bien haut, hein, d'accord, il est bien haut, il est au-dessus des 20 000, il est au-dessus des 21 000 même on pourrait dire, donc il faut vraiment prendre le temps de se dire que là, on cherche toujours pas des longues, majoritairement, on cherche toujours des shorts, tant qu'on n'a pas cassé plus bas, d'accord. Tant qu'on va pas casser plus haut, pardon, excusez-moi. Et quand on sera en bas, bon bah on cherchera plutôt des longues pour aller accompagner le cours sur un retracement potentiel. Là malheureusement, on n'est pas forcément sur du long. Bien que, on a quand même pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place avec ici l'order flow. Si on regarde un petit peu l'order flow, on a quand même du long qui est bien solide. Sur le long short ratio sur les top traders, on voit qu'il y a quelque chose qui se tient, mais qui n'augmente pas. D'accord? J'aurais bien aimé arriver dans les 54% potentiel. Là, on n'en est pas. D'accord? On ne l'est pas, on est sur quelque chose qui oscille, qui a un petit peu du mal, qui ne construit pas. On a un open interest qui est en train de monter légèrement. On a les shorts qui sont plutôt stables sur la totalité des comptes. Par contre, les points positifs, c'est que on a le CVD spot qui se structure, qui est quand même légèrement haussier, c'est pas non plus extraordinaire. Par contre, tout est porté clairement par le PERP, d'accord? Même si on a le CVD spot qui réagit, on est quand même sur quelque chose qui est assez faible. On aurait aimé quelque chose qui soit plus fort pour marquer quelque chose de long terme. Là, malheureusement, c'est pas forcément le cas. Ce que j'en tire comme élément, c'est que pour moi, on n'est pas encore dans quelque chose qui est longue, full longue, et on n'a pas de marqueur pour jouer le breakout, d'accord? Là, on aurait dû, ici, avoir une accélération beaucoup plus forte. D'accord? On aurait dû accélérer beaucoup plus fort, on aurait dû avoir on va y arriver, sur cette zone-là, ici, on aurait dû avoir des longues qui poussent au niveau des positions, avec potentiellement un CVD spot qui pousse aussi. Là, j'aurais été assez fort pour vous dire que, bon, bah, on partait à la hausse, il n'y avait pas de problème, go 18K, go 19K, go 20K, enfin voilà, on redépassait, on repassait au-dessus des 18K, et on consolidait au-dessus. Là, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, surtout qu'on voit une divergence ici. Alors, on est en 1 heure, mais elle est visible aussi en 3 heures, on le verra tout à l'heure. Mais on a une divergence baissière qui est en train de se former, qui est en train de nous dire que potentiellement on va retracer. Ce qui est en même temps logique. Quand on voit
une accélération comme ça, on se dit qu'on va retracer à un moment donné pour restructurer, alors ne serait-ce qu'un retracement déjà temporaire dans les 17 200 me paraît logique, d'accord, parce que nous avons une zone de retravail qui est colossale dans cette zone-là, d'accord, 17 300, on va dire. En dessous, 17 300, entre 17 300 et 17 200, dans lequel nous avons une grosse zone très forte sur laquelle on pourrait réappuyer pour retaper à la hausse. Mais ça sous-entendrait qu'on recasse justement le niveau important. Bon. Je pense que si on a tendance à le casser, on aura tendance à le casser pour emmener, à savoir qu'on n'oublie pas sur la fin d'année, les personnes prennent des profits et surtout quittent le marché. D'accord, et reviennent un petit peu plus tard. On arrive dans une période qui est classique. Là, actuellement, le Christmas Rally me semble un petit peu faible et n'a pas assez de volume pour pouvoir repartir très très fortement. Après, on a encore des nouvelles qui vont arriver aujourd'hui, qui va être la BCE, même si c'est des nouvelles qui, somme toute, je pense, auront un impact plutôt moyen par rapport à ce qu'on a déjà connu. L'autre chose que je me suis posé comme question, c'est est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce type de pattern? C'est-à-dire ce pattern de consolidation ici avec top, 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 on retravaille, on fait top, top, et après, est-ce qu'on continue tout droit? Quelque chose que je me suis posé comme question, donc là, c'est la pattern que nous avons au jour d'aujourd'hui, donc on est en 3 heures, pareil, on voit bien la divergence baissière qui se trouve ici, hein. D'accord, je rappelle, ici, et ici, on voit bien qu'on a cette divergence, et à droite, nous avons la partie d'août 2022, donc niveau très intéressant, sur lequel on a aussi cette accélération, dans lequel on a eu top, top, consolidation, et ensuite top, 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 donc une nouvelle accélération, avec mise en place d'une divergence baissière qui a duré quand même pendant un certain temps, après, cassure baissière qui nous a entraîné notamment, bon bah on le connaît un petit peu, la suite, et je me suis posé la question, est-ce qu'on a aussi la même chose? Est-ce qu'on a aussi la même chose à un autre moment, qui va être, hop, ici, on va se replacer, donc on est dans la période d'octobre-novembre, je pense que vous la reconnaissez, accélération haussière, temporisation, structuration ici, alors certes c'est moins marqué, il y avait plus de volume à cette époque-là, mais ce qui est classique, ce qui est normal, plus on regarde l'histoire, plus il y a de volume, étant donné que plus on s'enfonce dans le bear market, moins il y a de volume, ce qui est tout à fait normal, et là on voit que, pareil, accélération haussière, au niveau de cette accélération, on avait la mise en place d'une divergence, et ensuite on a break. Et break dans lequel ça a été accentué par FTX derrière, et dans lequel on a break très très fortement baissier. Du coup, ma question, elle est, est-ce qu'on n'est pas en train de nous préparer la même chose, dans lequel nous sommes dans un bull trap, avec une potentielle hausse encore, qui peut avoir encore une autre hausse, pas de problème, on peut aller retester un petit peu au-dessus, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'on n'est pas dans un bull trap pour aller potentiellement retester les 16 000, voire aller faire le spring, donc aller casser, hop, tac, je vous dis tout de suite, aller casser les 15 500, d'accord? C'est, pour moi, c'est en cours de décision, et ce qui va donner le go, c'est comme toujours, ici, je rappelle, l'order flow qui donnera le go. Alors, on va aller faire un petit tour sur ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est, ok, on a un mouvement aussi qui est en train de se faire, mais qu'est-ce qui détermine ce mouvement? Est-ce que c'est la totalité des cryptos? Est-ce que c'est le BTC? Est-ce que c'est l'Ethereum? Est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Là, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement construit un indicateur rapidement qui reprend la dominance de l'Ethereum plus la dominance du BTC et qui me donne le pourcentage. On est à 60% représentant les deux. Bon, on le sait qu'ils ont toujours une grosse part, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on a, depuis le 28 novembre, une accélération Ethereum BTC. Donc ça veut dire que l'accélération n'est pas forcément portée par les alts, et en tout cas, l'est beaucoup moins sur les alts. Parce que si on a le pourcentage du total market cap BTC Ethereum qui augmente, ça veut dire que les alts soit ne bougent pas, soit diminuent. D'accord? C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là-dessus, on a un mouvement qui est majoritairement porté par Ethereum et BTC. Et je me suis posé la question, ok, bah à ce moment-là, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux, parce qu'ici, nous avons la dominance du BTC, où on voit bien cette courbe d'accélération qui se forme, justement dans les mêmes dates, 28 novembre, et quand on va regarder Ethereum, alors c'est un petit peu moins marqué, mais on le voit aussi, cette accélération qui s'est donnée, alors qui est quand même un petit peu moins marquée, qui peut se voir ici, sur lequel on a aussi Ethereum qui est en train de suivre. On a les deux qui sont en train de se faire, et c'est peut-être aussi ce qui nous permet de pouvoir pousser, mais aussi ça veut dire que le marché crypto lui-même est en train de shifter sur les deux assets, les deux blue chips. Aussi, on sait qu'il y a un certain nombre de firmes qui sont en train d'ouvrir et d'acheter de la crypto, et forcément ils vont acheter BTC et Ethereum en priorité, dans lequel on pourra avoir quelque chose qui puisse
poussé à la hausse. Bon, voilà, c'était la petite information, parce que on a eu quand même pas mal un marché crypto qui était à un moment donné poussé par les altcoins, qui surperformaient. Là actuellement, c'est BTC et Ethereum qui surperforment, majoritairement BTC. Quand on regarde BTC, enfin ETH sur BTC, on voit que BTC est un petit peu en train de surperformer légèrement Ethereum dans cette montée, dans cette croissance. Par contre, ça veut dire aussi que c'est BTC qui donnera à ce moment-là le go de la chute. D'accord ? Pour ça que je me base principalement sur BTC. Ce sera d'autant plus vrai maintenant qu'on a validé que le mouvement effectif que l'on a eu ici est porté majoritairement par BTC et un petit peu Ethereum, mais majoritairement BTC. Donc ça va être l'order flow qui va nous donner le go. On va terminer sur la partie donc crypto, on va attaquer la partie classique dans laquelle quelque chose qui me confirme le fait que certainement on va retracer parce que on avait ravalé donc hier la totalité quasiment de la bougie. Je vous avais expliqué que c'était quand même un signe assez fort qui est corrélé par hier, donc ça veut dire que le pricing 0,5 avait bien été fait, dans lequel on a une continuité de prise de profit qui est en train de se faire, et aujourd'hui on est en train de partir un peu dans la même schématique. Je pense pas qu'il va y avoir des nouvelles moteurs suffisamment, à savoir que on est toujours dans une problématique de liquidité de fin d'année, donc c'est-à-dire que dans les cryptos on est en cours de liquidité, et là dans les marchés classiques, bon bah forcément quand on arrive vers la fin de l'année, on va avoir de moins en moins de personnes qui prennent des positions, on a majoritairement des personnes qui ferment des positions, et là c'est ce qu'on est en train de voir, les positions longues sont en train d'être clôturées, et donc on se structure sur quelque chose qui risque de larver un petit peu, voire potentiellement continuer à chercher un plus bas ici, donc chercher un petit peu plus bas, aller retester les 11 400 à 11 300 sur le Nasdaq, surtout que le Nasdaq est toujours un petit peu à la traîne par rapport au SP500 qui a été quand même somme toute plus positif, dans lequel on a eu une grosse accélération avec un gros break of structure qui avait été effectué, dans lequel on a ravalé totalement la bougie, et ensuite on est en train de structurer, mais on est quand même très loin du plus bas, d'accord ? Le SP500 n'a pas fait de plus bas dans sa structuration haussière. On est dans une compression, oui, mais on n'a pas fait de plus bas, alors que le Nasdaq, oui. D'accord, le Nasdaq est en train de nous dire que potentiellement, lui, il va les retracer. Le SP500 nous fait pas la même schématique, hein, d'accord. Le SP500, lui, est plutôt dans une zone dans laquelle il est en train de consolider, c'est un petit peu l'image qu'il est en train de nous donner, avec ici une structure. On n'a pas fait, justement, un sign of weakness, d'accord. On n'a pas fait une distribution, dans laquelle la distribution me semble un peu légère. Alors que le Nasdaq, on voit clairement la mise en place d'une distribution avec, ici, du TAD. D'accord. Donc là, on voit vraiment la schématique qu'il y a. BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Ok ? Donc là, on a vraiment une distribution pure et dure sur le Nasdaq. Sur l'SP500, c'est moins propre. C'est beaucoup moins propre. On a une schématique de distribution sur cric ascendant, mais on est quand même relativement loin si on veut faire vraiment du week-off. Mais on est quand même sur quelque chose qui est légèrement plus propre sur l'SP500, donc ça veut dire que potentiellement la descente risque d'être moins dure sur l'SP500. Descente, oui, parce que on voit qu'on est en train de travailler sur le DXY, cette zone ici, très importante, dans laquelle il fallait aller récupérer la liquidité. Donc on est bientôt sur zone de rebond potentiel pour moi, dans lequel on peut aller retravailler une partie haute 109, comme je vous l'ai dit. Donc ça correspondrait à la schématique que j'ai depuis un certain temps, où, bon, voilà, on a une autre accélération, on va stagner un petit peu sur la fin de l'année, voire potentiellement commencer le retracement, retracer janvier, février, voire potentiellement mars, et ensuite avril, mai, juin, reconsolider et repartir à la hausse, sur lequel on aurait un printemps plutôt vert et bullish. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.